Il existe donc deux types de reconnaissance légale, la reconnaissance générale et la reconnaissance avec droits sociaux. Les deux reconnaissances ont un tronc commun dont les conditions sont notées dans la première colonne. Donc, il faut avoir une résidence permanente en Belgique pour l'aidant et pour l'aider, être inscrit au registre de la population en Belgique ou des étrangers, apporter un soutien et une aide réguliers et continus à des fins non professionnelles, apporter son aide et son soutien avec au moins un professionnel chez l'aidé, établir une relation de confiance ou de proximité, affective ou géographique avec la personne aidée et indiquer la nature de la relation entre l'aidant proche et la personne aidée. Ce qui différencie les deux reconnaissances, c'est le critère de dépendance de la personne aidée. Dans la reconnaissance générale, l'aidant proche doit déclarer qu'il aide une personne vulnérable et dans une situation de dépendance en raison de son grand âge, de son état de santé ou de son handicap. Dans la reconnaissance avec droits sociaux, il faut déclarer un minimum de 50 heures d'aide et de soutien par mois ou de 600 heures d'aide et de soutien par an. Et il faut justifier le critère de dépendance de la personne aidée, tels que des soins infirmiers lourds, une reconnaissance du handicap, etc. Pour l'instant, la reconnaissance générale n'ouvre pas d'avantages légaux. La législation évoque qu'à l'avenir, d'autres avantages pourraient voir le jour. La reconnaissance générale permet à l'aidant proche de se faire reconnaître officiellement et de permettre la visibilité de la communauté des aidants proches en Belgique. La reconnaissance légale avec droits sociaux ouvre actuellement le congé aidant proche, qui est un congé thématique avec une compensation financière versée par l'ONEM.